Bonjour, bonsoir. C'est pour ça que j'avais pas fait comme ça. Bienvenue à la 104e édition du podcast des Lucides. Aujourd'hui, on va méditer. Non, c'est pas vrai. All right, dans 3, 2, 1. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 104e édition du podcast des Lucides. Ici, Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Sexami et Mounzi Joseph. What's up? Yes, sir. Yes, comment ça va les amis? Ça va. Yes. Tout le monde est en santé? Yep. Yes, good. On va commencer directement en remerciant, comme d'habitude, la BIS. On enregistre en direct de la BIS sur 4490 Jean Talon S. La BIS, c'est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on tient aussi à remercier et saluer notre partenaire, la compagnie hvocab.com, hvocabs.com, où il y a plusieurs chandails à notre effigie. Yes. Et on tient aussi à vous inviter à rejoindre notre groupe Facebook, Les Lucides MGE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Yep. Ceci étant dit, maintenant qu'on a fait tous l'intro de base, on peut commencer avec le premier topic. On avait mentionné, il y a une couple de semaines de ça, que les showrunners ou les head writers puis directeurs de Daredevil avaient été tassés. Après que Kevin Feige ait visionné en fait le tiers de ce qui avait été tourné, ils ont décidé de faire un gros reboot ou un soft reboot peut-être genre de ce qui avait été filmé. Et ils ont tassé les head writers puis le directeur pour finalement embaucher un nouveau showrunner, officiellement un showrunner. Parce qu'en fait, Marvel n'a jamais eu ça. Ils allaient avec des head writers puis des directeurs. Fait que c'était un peu plus flou qui était vraiment à la barre de tes shows. Alors que là, maintenant, ça va être clair qu'ils vont avoir un showrunner en tant que tel qui est Dario Scardapani, qui est en fait le showrunner de la série Punisher sur Netflix. Et ils ont aussi embauché ou continué à garder avec eux Justin Benson et Aaron Moorhead, qui ont réalisé des épisodes de Moon Knight et qui sont aussi en train de réaliser qui ont aussi réalisé des épisodes de Loki, la saison 2. Fait que officiellement, la Marvel va avoir un nouveau showrunner, des nouveaux lead directors. C'est clair qu'ils sont en train de rajuster le tir. Là. Ils sont en train exactement. Puis en prenant un showrunner comme celui comme Scardapani qui lui a réalisé Punisher, je pense que ça donne aussi un bon indicatif du possible ton que Marvel est prêt à emprunter. Ça peut pas être aussi violent. Non, c'est sûr que non. Mais le fait qu'ils prennent quelqu'un de Netflix, déjà là, c'est un bon signe à mon avis. Moi, je pense qu'ils veulent essayer de rapatrier, je sais pas si c'est le bon terme, mais essayer de ramener une partie de cette approche-là que Netflix avait. Du vibe, parce que c'est un succès. Tu sais, le quote, là, quand tu dis quand la roue tourne, tu changes pas. Ouais, tu répares pas quelque chose qui n'est pas brisé. Mais pour de vrai, Netflix, c'était un quasi-home run, leur show. Ben oui. Alors, quand on a su que Netflix a arrêté les shows, ça allait aller à Disney Plus et tout ça, on s'est dit, espérons qu'ils gardent le même vibe. Puis on a vu qu'au départ, c'était pas leur plan initial. Là, ils voulaient faire de quoi de plus... ça a été un peu comme on disait, plus général. Cartoonish. Puis le monde a fait comme PG-13, general. Le monde a dit non, yo. Tout ce qu'ils ont sorti après, là, ça n'a pas fonctionné. Non. Tu sais, comme Moon Knight, là, c'est Daredevil Punisher level, là. Ça aurait dû être rated R. Ouais. C'est gritty, c'est très adulte. Tu vois qu'ils essayaient, ils se censuraient. Parce que tu vois que dès que le rated R arrivait, c'est là qu'il y avait ses blinks. Puis après, on voyait après. Je crois que il y avait comme des occasions. Il y a des occasions qu'on pouvait le voir, mais c'est comme s'il coupait. Ouais. Exactement quand ça allait arriver. Mais non, c'est ça, c'est le ton. Il faut qu'ils comprennent que il y a plusieurs personnages de Marvel qui sont très populaires, mais qui ont un ton extrêmement adulte. Daredevil en fait partie, Punisher en fait partie. Blade. Tu sais, les personnages comme Blade, Punisher. Tu peux pas faire un PG-13 Blade. Tu sais, t'as des vampires, là.
Tu veux faire un... Tu sais, Werewolf by Night, là, ça a bien fonctionné, la chose, mais tu peux pas garder ces gimmicks-là tout le long. Non. C'était limite... Il faut que ça donne l'impression que tu regardes un affaire avec un gars qui change en loup-garou, qui va déchirer du monde. Exact. Werewolf by Night, c'était rated R. Il était rated R? Oui. OK, puis pourtant, il était en noir et blanc, puis c'était... Oui, mais c'est rated R. Guillaume avait expliqué un peu, le noir et blanc, ça faisait comme... ça atténuait un peu le sang. Exactement, ouais. Mais il était rated R. Il était rated R quand même, ouais. S'ils auraient mis la couleur, là, ça aurait été fucked up. Là. Non, ça aurait encore été rated R. Mais ça aurait été plus fucked up. Ouais, mais ça changeait plus, ça aurait pas changé grand-chose dans la classification, en fait. En gros, regarde, personnellement... Hey man, good for them. Ils semblent avoir trouvé du monde compétent. Puis bon, j'ai pas encore commencé à écouter Season 2 of Lucky, mais apparemment la série est vraiment très bonne. Puis j'imagine que c'est très bien réalisé, ça n'a jamais été vraiment un problème. Je confirme. Mais ouais, non, d'avoir pris un showrunner qui a une expérience dans l'univers de Daredevil, genre comme mettre l'aspect un peu plus gritty, je pense que c'est exactement ce que le personnage puis la série avaient probablement besoin, sans avoir vu les épisodes qui vont être cannés, genre comme qui vont jeter à la poubelle. Écoute, c'est nice de voir que comme ils ont pas peur de rectifier la barque quand il y a des problèmes. Et je pense que ils ont vu la limite de leur structure. Ouais. Ils ont vu que la structure qu'ils avaient a des limites, puis ils ont atteint la limite. Puis c'est pour ça. Parce qu'après la phase 3, ça fonctionnait plus. Là. C'est qu'ils ont atteint la limite. Il faut être honnête, guys. Ça s'appelait Endgame. Oui. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2019. Moi, je suis sorti du cinéma, j'ai dit... C'est comment ils peuvent garder ce niveau-là? Non, ils peuvent pas... Les prochains films, là, regarde, ils pouvaient pas suivre ça. Ben non, c'est trop haut, là. C'est rendu vraiment... L'affaire, ça aurait pas dû s'appeler Phase 4. Ça aurait dû être quelque chose d'autre. Ça aurait dû juste dire, c'est The New Marvel, whatever, je sais pas quoi, mais tu peux pas continuer ça. C'était genre, tu dis, OK, les 3 premières phases, c'était l'introduction du Marvel Universe. Là, on va appeler ça juste Marvel, puis ça va être d'autres choses qui sont pas rattachées à tout ce qui s'est passé. En fait, ce qui aurait été la meilleure... Reboot? Non, pas ça, mais si ça avait été nommé des books, genre comme la phase de Endgame, c'est le end of book 1. C'est ce que je veux dire, placer comme book 2. Là, je pitch de même. Genre, mais c'est genre comme juste la notion d'un deuxième livre ou d'un deuxième chapitre, c'est carrément autre chose. Carrément quelque chose d'autre. C'est un autre ton. C'est différent. Là, t'as plus les attentes. T'es plus rattaché à... Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Dans la phase 1, 2, 3, il y avait des films qui n'étaient pas... Regarde, on a fait notre top 5 la semaine passée. C'est pas tous les films de la phase 1, de la phase 2 puis de la phase 3 qui étaient... Donc, dans la phase 3, c'était presque flawless. Mais dans la phase 1 et 2, là, t'avais des films qui étaient comme yo. Surtout dans la phase 1, là. À ce jour, il y a des films là-dedans qui sont dans les pires films du MCU. Oui. Mais tu sais, c'était pas flawless, mais c'était engageant. Il y avait quelque chose. Il y avait de quoi, comme Guillaume l'a dit, Thor The Dark World est un mauvais film, mais il y avait quelque chose d'intéressant dedans parce que ça amenait quelque chose. Ça amenait quelque chose parce que tout était lié ensemble. Tu perdais pas ton temps à voir le film. Voilà. Tandis que dans la phase 4, là, il y a absolument, c'est un valpaille. Ça commençait avec, tu sais, c'est comme, t'avais eu du No Way Home dedans, t'avais No Way Home qui était un excellent film, tu t'avais du WandaVision, t'avais les affaires de Shang-Chi, Immortal. Il n'y avait rien vraiment, tout était disjoncté. Il y a plein de plotlines qui sont pas encore... Exactement. Ils ont été un peu partout. Puis, je veux dire, ils sont encore dans ce mood-là. Là. On sait que c'est la fin du multiverse, mais il n'y a rien vraiment... Puis il y a les incursions, mais il n'y a rien encore par rapport à ça. Ils vont faire quoi avec ça? Je sais pas quoi dire. C'est cette magie-là qu'ils ont perdu. Ouais. Parce que si tu avais fait, mettons, si tu avais fait la même formule ou que ils n'auraient rien rattaché ensemble dans les films, ben les mauvais films auraient été juste tout simplement des mauvais films que le monde aurait craché dessus. Ouais. Ton Iron Man 2, le monde aurait fait comme what the fuck, man. C'est ton Thor de Dark World, tout le monde aurait fait comme c'est quoi ça? Enlève l'affaire du gem, du Power Gem puis Reality Gem. Ça vaut plus rien. Non, c'était ça qui rendait même si le film était mal fait. Le plus gros storyline rendait ça comme... Ça rendait ça encore intéressant. Puis il n'y a pas ça pour la phase 4. En regret pour la phase 5 non plus. Je pense que c'est cette formule-là qui ont un peu
Ils ont massacré un peu, là. Ils ont comme- Oui, ils ont vu les limites de Sauf qu'on parle de Daredevil. Ouais, je sais. Daredevil, c'est On s'est laissé aller, là. C'est laissé aller. Mais pour revenir à Daredevil, Pour revenir à Daredevil, exact. je te dirais qu'à la fin, là, Mondi l'a dit, pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas brisé? Donc, Ouais, exactement. la formule fonctionnait à Netflix. Ramener la formule. Il ramène le personnage. Puis refaçonnez-le dans le MCU. Il ramène Daredevil dans le Marvel Universe. Il donne le costume jaune qu'ils ont retiré dans les années 60. C'est complètement cinglé. C'est quoi le problème? C'est parce qu'il voulait se différencier de Netflix. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est une erreur. Sauf que ça a été confirmé qu'elle allait reprendre son red suit. C'est ça. Ça, pour ces gens de trucs qui me dérangent jamais, pour être honnête, parce qu'il y a toujours une évolution par rapport à ça. Fait que je pensais, je savais à 100% qu'il allait jamais garder le yellow suit. Il y avait zéro chance. Il allait péter sa coche pour avoir son. Ouais, mais c'est parce que même dans la série Daredevil, il y a toujours une fluctuation avec le suit. Est-ce qu'il le porte ou il le porte pas, blablabla. Fait que ça honnêtement, c'était genre comme, il va revenir avec le red suit, c'est sûr. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au fait que Marvel a finalement trouvé un nouveau showrunner pour Daredevil. Yes. Sinon, deuxième topic, on a le trailer de Echo qui est finalement sorti. Puis là, bon, Echo, quand l'idée, puis même quand ça a été annoncé qu'il y aurait une série sur le personnage, on va pas se mentir, genre il y a pas beaucoup de monde qui avait réellement de l'intérêt pour. Non, moi j'en avais zéro. Moi j'ai quand même défendu l'idée, je sais comme ça pourrait être intéressant, blablabla. Mais au fur et à mesure que ça avançait, au fur et à mesure que j'ai vu les séries qui sortaient sur Disney+, mon intérêt pour Echo en général a carrément disparu puis a chuté. Tu te rappelles qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils l'ont enlevé littéralement du calendrier. Là, à un moment donné, il avait tassé littéralement. Il y avait plus de date. Déjà de sortie. Il y avait même plus de date. Il y avait plus rien. T'as raison. C'était censé être sorti. Même c'est censé déjà être sorti. Mais en fait. oui, ils l'ont carrément tassé. Puis là, c'est quand après ça, on a appris que ça sortirait. Si ça sortirait d'une shot et non genre semaine après semaine. Quand t'entends tout ça, moi je te dis, c'est n'importe quoi. Ils croient pas au projet. Mais là, finalement, on a vu le trailer, puis il y a eu un 180 degrés pour beaucoup de monde qui ont vu le trailer, puis c'est genre comme, OK, non, la perspective qu'on avait du show, si le trailer donne le bon ton, puis que c'est pas vraiment un trailer frauduleux, là, comme qui ment comme c'est pas possible, le show semble avoir un fucking bon potentiel. Je veux dire, c'est comme ça a littéralement la vibe on parlait de Daredevil, ça a littéralement la vibe d'un Daredevil de Netflix. Oui. C'est ça. Je vais ajouter ça. Ils ont ramené le vibe de Netflix dans le MCU. Ouais. Personnellement, ce que j'ai vu, là, ce que j'ai pu voir du preview, là, du trailer, je devrais dire, puis j'adore ça. Yeah. J'ai vu Fisk, la manière qui... C'est l'ancien Fisk. C'est celui qu'on connaît, là. Ben oui, c'est celui de Netflix, là. C'est pas celui avec les chemises hawaïennes dans Hawkeye. Mais non. Dans Hawkeye, c'est... Tu le voyais que c'était lui, mais c'est comme... Il manquait quelque chose. C'était le même acteur. C'était le même acteur, mais il jouait pas le même rôle. Non. Il était cartoonish, mais il était plus cartoonish. Il était super fort. Oui. Ils peuvent garder cette force. Ça me dérange pas. Non, la force, c'est pas ça me dérange. C'est comme... Kingpin n'a pas rapport. Sa force, c'est pas être complètement insane. Je veux dire, pour un être humain. Là. Ouais. Alors, tu sais, il est au pic. Puis comme Daredevil, ils peuvent garder son agilité qu'ils avaient. Son agilité, oui. Il faut qu'ils gardent l'agilité qu'ils ont amené dans l'MCU, parce que ça vraiment... Ça vraiment complètement insane. C'était trop groundé dans Netflix. C'est ça qui manquait dans Netflix. S'il y avait ça dans Netflix, je te jure, ça aurait été un home run. Ça aurait été un home run. Pour moi, c'est déjà home run. Ah oui. Mais ça aurait été... Moi, ça, c'est juste la glaçage. Je te jure. Je te jure. Mais là, vous savez que Echo va sortir simultanément sur Disney+ et sur Hulu. Ouais. Ben, déjà, je pense que la série va être plus violente. Dans le trailer, ça m'a indiqué que ça va être quelque chose de pas rated R, mais peut-être un peu plus mature, en fait, peut-être. Il va y avoir un peu de sang. Ouais, ben, on le voit dans le trailer qu'il y a justement du sang. Il donne juste des claques au gars, puis il a pété la tête du pétnant. Comme d'habitude. Lui, il est fort, là. Ça n'a pas rapport. Mais non, c'est ça a l'air de quelque chose qui est comme beaucoup plus gritty que je pensais que ce serait. Puis, anyway, j'espère qu'il va y avoir une bonne balance entre Echo et Kingpin. Puis ça, c'est justement la force de Daredevil. La saison 1
Même toi puis moi, on dit, on en blaguait, on disait genre comme la série, elle devrait s'appeler Fisk. Puis si tu peux avoir ce genre de dichotomie genre entre les deux, genre puis ce genre de relation / rivalité entre Echo puis Kingpin, ça peut être vraiment honnêtement ça peut vraiment être, moi ça peut être super personnellement bon, c'est la série où j'avais vu un antagoniste aussi bien développé là, Oh my god, pour moi c'était le meilleur Fisk, là, antagoniste. il était tellement développé la manière qu'on l'a développé puis il était pas juste noir là, tu voyais qu'il y avait des nuances là. Il est nuancé comme personnage. Il était nuancé puis j'adorais ça. Mais surtout que là présentement, tu sais, Echo est un personnage qui est sourd et muet. Oui. Ok. Donc, je pense que c'est elle ça va être très physique son acting. Son acting. Mais et puis avec le personnage de Kingpin, c'est lui qui va parler. C'est lui qui va. c'est un excellent point. Ça, c'est un bon point. Parce que justement, ça peut être un peu plus difficile de faire une série avec un personnage qui ne parle pas, qui faut communiquer juste en langage de signes. Fait que pour avoir un personnage qui va peut-être parler un peu plus, il faut vraiment avoir Kingpin. D'où le fait que justement dans le trailer, on voit qu'il est comme constamment là. Ils ont une relation entre les deux. Exactement. Non, c'est sûr que c'est vraiment Kingpin qui va vraiment jouer un grand rôle dans la série. Puis ça, c'est tout à l'avantage de cette série-là. Puis ça augmente même l'intérêt. Puis j'espère la qualité aussi. Fait que J'espère. Ouais, parce que Marvel a besoin de quelques wins au niveau des TV shows. Puis si Echo devient un win, qui l'aurait fucking cru? Sérieusement, de toutes les shows. Là, on parle pour parler, genre, mais admettons que la série est vraiment bonne. Mais je m'excuserai pas pareil. Trop de failure. Je dis, OK, ça veut juste démontrer que vous êtes capable. Vous êtes capable. Ça veut juste démontrer que vous êtes capable. C'est tout. Puis là, encore, je répète une autre fois, on sait pas. On C'est sait juste pas un encore. trailer. C'est Peut-être que ça va être pourri, genre. Mais si c'est bon, ça fait aussi indiquer que t'as pas besoin d'avoir un IP connu pour faire une bonne histoire. Okay? Non. Ça va exactement, vraiment parce que confirmer ça. Là. C'est pas, on s'en fout. Certainement, on s'en fout. Genre, parce c'est quand qui écrit. Qui Echo, écrit là, c'est un personnage Z. Ultra inconnu. Ultra inconnu. Marvel en a déjà introduit une couple de ultra inconnus, mais elle fait partie de ceux qui sont les plus inconnus, genre comme qui a son flagship, genre show. Exact. OK? Puis si ce show-là est bon, c'est aussi une preuve, genre c'est comme que c'est pas si important que ça, genre comme ton intellectual property, genre ton IP. C'est qui dirige, c'est qui les acteurs, c'est quoi l'histoire, blablabla. C'est ça, genre, comme qui compte le plus, genre, tu sais. Mais ouais, non. Et honnêtement, je suis passé de j'ai zéro intérêt à je suis comme, yo. J'ai une question pour toi. On va essayer. J'ai une question pour vous, guys. Allez. OK. Dans la phase 4, il y a eu 2 bons films. No Way Home, Shang-Chi. Okay. Les autres ont toutes, soit qu'on aimait, soit qu'on aimait pas. Non, mais ça, c'est pour toi. Oui. Eternal a très mal été reçu. Alors, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, admettons que, tu sais, Shang-Chi est un personnage qui est inconnu. Ouais. OK. Z, tu peux même D-level. Il n'était pas Z, il est plus connu que Echo, ça on s'entend. Il est D-level. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai lu quelques comics dessus. C'est lui qui marchait pieds nus dans les livres. Oh, Shang-Chi, oui. Tu prends ce personnage-là, tu prends un film comme ça, que moi, j'ai réécouté Shang-Chi le mois passé, puis j'ai dit, ce film-là est vraiment génial. Oui. Si, par exemple, tous les films qui sont sortis de Black Widow jusqu'à Black Panther, les films avaient plus ou moins ça, cette qualité-là. Comme qualité, oui. Est-ce qu'on sera en train de parler de ça aujourd'hui? Non. Est-ce que tu penses que tous les ajustements qu'ils font... Ouais, mais... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben parce que c'est vrai que c'était disjoncté, c'était moins excitant, mais si les films étaient tout à peu près comme genre, tu sais, à chaque fois que tu finis de voir Black Widow, tu te dis, yo, le film est fraîche. Ou bien tu finis de voir Doctor Strange, tu te dis, oh, wow, c'était vraiment spécial celui-là. Tu sais, quelque chose comme ça. Je parle pas de No Way Home ou que ça c'est fucking home run, mais je parle genre, tu sais, bon comme, tu sors un sourire, puis t'as le goût de continuer encore à suivre. Vas-y. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Je vais quand même faire l'avocat du diable, puis je vais quand même donner un argument contre. On parle de Marvel, DC, Star Wars, comme qui devraient écrire des bons films, qui devraient faire des bons films. La réalité, pour vrai, genre, comme pour être de l'autre côté, genre, c'est pas nécessairement facile. C'est ce que je veux dire. J'ai pas dit que c'était facile. Non, mais c'est ça mon point, en fait. C'est genre comme, c'est la preuve, genre, c'est comme, tu peux pas non plus faire 30 films
puis tout fonctionne. C'est plus ça mon Ils argument. n'ont pas eu 30 films avant ça. Non, mais tu Ils peux ont pas en pas eu faire fait- dans Ouais. moins une franchise qui a 20 films qui a, je veux dire, comme qui c'est comme 20. Non. Tu vois ce que je veux dire? Même James Bond a quoi, 25 films? Puis C'est exactement ça. Ouais, C'est non, c'est possible. au point où c'est genre comme c'est inévitable ce genre de fluctuation là. C'est plus ça mon point en fait. C'est pour ça que je suis comme C'est juste que la phase 4, ils ont foutu vers le bas. Mais ouais. Ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est moi, comment je le vois, c'est après les 3 premières phases, ils se sont dit, on est tellement haut, on peut se permettre d'explorer d'autres horizons et voir si on pourrait, comme sans dire qu'ils expérimentaient, mais ils se sont donné la liberté d'essayer des nouveaux réalisateurs qui sont un peu plus risqués. Moi, je pense- ils n'auraient moi, jamais fait ça. Je vais rajouter un élément par rapport au fait que, par rapport à la phase 4. On est vraiment sur notre sujet. Oui, mais let's go. Il y a aussi une différence entre la phase 1, 2, 3 et la phase 4. Oui. Disney+. Enlève Disney+, fais juste prendre les films. Je pense pas qu'on dirait que la phase 4 est si négative que ça. C'est vrai. C'est ce que je veux dire. Je- Mais il y a eu un surplus de contenu Je comprends qui ce que a tu veux dire. vraiment Non, il a créé raison, la il a raison, il a perspective. raison. Oui, mais... Fais juste prendre les films, puis oui, il y a des bons films, oui, il y a des mauvais films, Oui. mais c'est pas le même message. Mais l'autre chose, les films, tu vois qu'ils ont risqué beaucoup plus. Par rapport à la phase 1, 2, 3, je trouve que la phase 1, 2, 3, là, ils gardaient la même recette, la même formule, personnellement. T'as raison. Puis la phase 4, là, ils ont été vraiment Ah non, ailleurs. là. ils ont. Mais ils tu ont vois, commencé Hey, à... Doctor c'est ça. Strange, là, c'est vraiment ailleurs. mais pas juste ça. Immortal, c'est vraiment ailleurs. Eternal, c'était vraiment Ouais. différent. Eternals, Immortals, Mais Eternals. l'affaire, c'est que c'est vrai. Justement, le ton était différent dans chaque film. Oui. Chaque film était contenu avec son propre, C'est ça, c'est comme... avec son propre storyline. Puis, dans ce sens, c'était correct, tu sais, mais ils ont fait des choix complètement stupides. Tu sais, je veux dire, il y a des choix, c'est comme, the fuck, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est la faute Je de veux dire, Endgame. C'est la faute de Endgame. Non, c'est la faute de Endgame que Taskmaster, ils sont aussi ouais. Ce que je veux dire, Comment? c'est que si Endgame n'aurait pas fonctionné comme ça fonctionnait, ils n'auraient jamais risqué. Ils n'auraient jamais dit c'est ça. on essaye. On Je comprends essaye. ton point, je On comprends ton essaye. point, je vois ton point, je comprends ton point. Infinite. Mais moi, non, mais je pense que c'est ça. Ils auraient été plus Je conservateurs. pense que, Ah, non, mais oui, ce que je veux t'as dire, c'est raison, que t'as mais raison, t'as raison, Guillaume, t'as il l'a raison. dit, c'est ça que je voulais parler. Oui. C'est que on parle d'un seul homme ici, Kevin Feige, qui, dans la phase 1, 2, 3, a supervisé probablement tout à 100%. Yes. Puis là, quand il y a eu Disney+, avec Bob Chapek qui Ça était là à faisait trop. l'époque, Ça faisait trop. il y a eu un surplus. Ah oui. Un surplus de produits. Fait qu'il ne pouvait pas tout superviser à la lettre. Il a essayé, puis ça Non, a mais donné ça. probablement qu'il faisait un survol, mais il a probablement laissé plus de leeway, il a laissé de lousse. OK, tout ce qui est rapport avec Disney+, à part les 2-3 premiers épisodes de série là qu'on peut voir qu'il y a plus de qualité là, mais après là, Il a il a aller. dit je peux pas gérer ça Non. parce que j'ai Eternal à checker, j'ai Black Widow à checker, j'ai Shang-Chi à checker. Puis tu le vois. Ben oui. Tu vois que oui, le ton il est différent, mais sauf qu'ils ont décidé que tu voyais que c'était too much. Puis tu l'as vu avec la série de Falcon. C'était un film qui était... Le premier épisode de Falcon, j'ai dit, hein, c'est un quoi, film. comment ça, la qualité de la série? C'est comme du si c'était un TV show, c'est film comme un qu'ils film. ont coupé Ouais. en série. Ouais, Là. exact. La qualité était... Puis c'est la qualité après Falcon, il y en a plus un qui a eu ça. Ça continue, ça a juste descendu. Ouais. Ça a juste descendu. Parce que dès que tu vois Loki, Oui. tu sais que c'est un TV show. Oui. Tu regardes Loki, tu vois c'est un TV show. Oui, t'as Ça, raison. c'est un TV show. Loki, c'est un TV Ça en show. était un bon, mais c'était un TV show. Ouais, t'as Le- raison. ah, Mais c'était censé être un TV show aussi. Ouais, Je veux dire, c'est juste alors ça. que Falcon serait peut-être Je dû être un pense- film. Ça devait être un film. Ça devait être un film. Puis Ou non. un truc plus coupé, Ouais, genre c'est ça. en mini-série, genre Ouais. pas de 6 épisodes, mais de 4 ou Ouais. Parce que whatever. la genre, qualité mais- était... la qualité était Ah, c'est trop pas la même élevée, qualité. là. Ouais. Yeah. Anyway, on parlait d'écho, mais c'est pas grave. C'était Ok. vraiment un bon sujet, une bonne Ouais. Mais question. non, les gens aiment ça Yeah, quand yeah, on yeah. dérape un On peu. dérape. Ils aiment Ouais, ça. ouais, Ils non, aiment non, ça. Fait que, anyway, pour revenir à notre sujet, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au trailer de Echo, puis même en fait de ce qu'on a discuté en ce moment par rapport à Marvel en général. Sinon, prochain sujet, on a encore, récemment dans Marvel aujourd'hui, on a beaucoup de projets, de sujets liés à ça. On a Mahershala Ali qui a failli quitter le projet. Ça, c'est des rumeurs, c'est pas confirmé, mais apparemment, il a failli quitter le projet, le film de Blade, quand une des versions qui lui a été remise, il était rendu le 4e lead
du film. Il était plus l'acteur principal de son film, puis c'était rendu plus un truc de ensemble. Puis là, il a fait genre comme what the fuck. Ça me fait penser au film sur YouTube là. Puis fait qu'il a failli quitter tu parles de Blade 3, genre, le fan made movie. Exactement. C'est un meme movie, ça existe pas. C'est ça que je vous ai dit, le film sur YouTube là. Mais anyway, pour tout ça pour dire que Blade, et c'est un projet qui a eu énormément de problèmes. Ils ont eu 5 writers. Ils ont maintenant passé 2 réalisateurs. Là, finalement, ils ont trouvé un autre. Puis là, ils ont trouvé un nouveau réalisateur, puis ils ont trouvé un nouveau scénariste. Puis là, ça semble être à nouveau, sous des bonnes eaux. Ça semble être dans la bonne direction. Rated R. Puis ouais, ça, le film est rendu rated R. Ça, c'est genre comme... On en parlait depuis le début, genre que ça aurait dû être rated R. Ça, là, c'est le commencement, ça. Rated R. Ouais. C'est le point de base. Après ça, oui. ouais, exactement. Ouais. Mais ça fait qu'ils ont embauché le scénariste qui a écrit Logan. Fait que déjà là, ça, c'est un bon signe. Ça semble être un bon scénariste. Ils sont sur la bonne voie, Marvel. Exactement. Ils sont ajustés. Ils ont coupé le budget du film à 100 millions. Ça me dérange pas. Parce que Blade n'a pas besoin d'être un film à 200 millions. C'était combien au départ? Je sais Vous voulez pas. mettre combien de millions sur ce film-là? C'est bon point, Monzi, parce que s'ils l'ont descendu à 100 millions, je sais pas à combien il était au début, mais on s'entend que Blade, c'est pas quelque chose qui est 100 CGI. millions, c'est gros top, là. Ouais, il te faut des bons fight chorégrapheurs, genre, puis je veux dire, c'est comme... Non, mais 100 millions pour ce genre de truc-là, c'est fucking legit, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais... Tu sais, je veux dire, c'est comme, je vois pas pourquoi ça serait à genre 150. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment plus ça. Pourquoi ça devrait coûter si j'ai pas le budget total de ce que c'était avant, mais au moins, c'est quand même des bons signes parce que à 100 millions, c'est un film qui a des bonnes chances d'être plus facilement rentable. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu veux ça. Tu veux ça que ça soit rentable. Exactement, c'est ça. Mais ça va être aussi le film avec le plus petit budget du MCU ever. Parce que le film qui avait le plus petit budget avant ça, c'était Ant-Man and the Wasp. À 130 ou 120 millions, un truc de même genre. Attends, Iron Man 1, il y a plus de... Il y a plus de budget apparemment. Ouais. C'est étonnant. Fait qu'au bout du compte, juste avoir votre opinion sur tout ce qui concerne Blade, les changements puis les histoires autour. Quand on va avoir des bonnes nouvelles, que le film va commence à faire le tournage, que la production se passe bien, je vais avoir une opinion. Présentement, j'en ai pas parce que à date, c'est vraiment... Pour un petit film, pour un film avec si peu si peu d'attente, il me semble qu'il y a énormément de problèmes. Ouais. Sérieusement, là, quand tu es un producteur de film, là, Blade, là, c'est le genre de film où que tu devrais... Ça devrait être comme ton film Popcorn. Ouais. Ça devrait être ton film genre, yo, qu'est-ce qui se passe dans notre tête là, avec ce film-là? C'est quoi l'histoire? Il y a des vampires qui arrivent à New York. Oh, bon, OK. Bon. Tu peux pas faire ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est sûr que tu vas élaborer, puis tu vas mettre de la viande dedans. Je vais donner l'argument contre. En fait, je pense que le problème, c'est qu'ils ont Mahershala Ali. C'est exactement ça que j'allais dire. Tu as un acteur comme lui, tu peux pas juste lui dire. Non, attends. Tu peux pas donner ce genre de film-là à ce gars-là. OK. On parle d'un gars qui a gagné, 2 Oscars? C'est du gaspillage. Je suis Kevin Feige. Oui. Toi, t'es Mahershala Ali. Tu viens me voir, tu dis, je vais être dans le Marvel Universe. Oh, shit, moi, je commence à me pisser dessus. Je dis, OK. Shit, oui, c'est sûr. Je veux jouer Blade. Non, tu joues pas Blade, t'es malade. Ça, c'est ma réponse. Je dis, non, toi, t'insistes pour jouer Blade. J'ai dit, tu as joué Blue Marvel. Non, j'ai dit, tu joues Blue Marvel. Oublie ça. C'est genre comme le Superman Black de Marvel. Tu joues Blue Marvel. T'es malade. Ce que vous dites, là, c'est de grosses paroles que vous dites. Parce que tu comprends? C'est comme, OK, mettons, là, c'était Denzel Washington il y a 20 ans. Ouais. Il arrive, il dit, je jouais dans votre film de super-héros. Ah, shit, yo, Je suis désolé, non. Non, oui, mais tu fais pas Blade. Non. Blade, là, va prendre un dude là qu'on connaît pas qui fait des manches à l'aide, là. C'est exact. Puis c'est tout. Puis tu mets en caméo Wesley Snipes pour faire la passe, puis c'est tout. Pour faire la passe. Tu casses pas ta tête. Mais ma chère Sarah Ali, tu lui donnes plus Marvel. Quoi? Comment tu l'appelles? Ma chère... Mahershala Ali. Mahershala Ali. Appelle-le Ali. Monsieur Ali. Ali.
C'est Maher Shala Ali. Ouais. Yo chum, Ali. Appelle-le Ali. Ok, Ali. Fait que monsieur Ali, désolé d'avoir massacré votre nom, j'ai énormément de respect pour vous. C'est comme, yo, Oh my tu God. fais pas jouer Blade. T'as un bon point, mais je pense que c'est Lui, ça. il voulait jouer Blade, puis les autres ont dit, hey, non, Blue Marvel. Même si t'avais pas eu l'intention De faire. de mettre Blue Marvel Tu dans le ton rends film, dans l'univers. là, t'as un des meilleurs acteurs à live présentement qui vient te voir puis qui dit, je joue dans ton film. Blue Marvel. Tu dis oui. Puis le gars dit, je veux jouer Blade. Je dis, non. Je joue Blue Marvel. Là, tout le monde te regarde. Non, mais- tu dis, hey, on l'avait pas pris. Ferme ta gueule. Puis Je Blue lui, il va dire, c'est qui ça Blue Marvel? Inquiète-toi pas. Non, ça. non, non, non. Inquiète-toi pas. Guys, donnez-lui Puis des livres. si il dit non, je veux jouer Blade. Non, je dis, non, tu vas jouer Non, Blue non, puis il Marvel. dit genre comme non, Kevin. Puis là, il met sa Il main met sur sa main comme ça. l'épaule. Puis je veux jouer Blade. Moi, je veux dire, Qu'est-ce que tu fais? écoute, on va s'asseoir, puis on va discuter. Non, Kevin. Non. Kevin. On va s'asseoir, puis on va discuter. C'est parce que le Tu problème. peux pas jouer Blade. Le problème avec un jouer acteur. Blade. Non, mais le problème avec un acteur comme ça, tu ne peux pas lui donner n'importe quel. Non. N'importe quel scénario. Nope. Parce que le gars, c'est un acteur. C'est C'est un ça. acteur. C'est un acteur. C'est un acteur. c'est- C'est tout. C'est un acteur. Tu vas pas lui donner des scènes là, de combat tout le long, là, puis de yes, no, puis that's C'est it, là. comme, non. C'est ça, là. Il faut Sauf qu'en contrepartie, peut-être que tu te retrouves à dénaturer le personnage. Blade. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il faut pas trop le dénaturer. C'est ça le problème. Faut pas trop. Parce que Blade n'est pas le personnage le plus profond Non. du Même MCU, de que ce Marvel soit Comics, dans en fait. tous les médias, autres que dans les même Oui. que dans les films, Blade c'est ça. Mais, les gars. Yo, c'est pas compliqué. Dans le jeu là, Ah, Midnight Suns. dans Midnight Suns, il est comme ça. Ouais. Puis il parle. Tu peux Tu sais, je veux dire, tu peux créer de la profondeur pour le personnage. Il y a de la place pour, mais tu peux pas non plus aller trop loin. C'est exactement ça que j'allais pas dire. Captain America bien C'est Iron parce Man, que là. comme c'est un gros IP, là, Ouais. ça donne je pense que ça va leur donne donner de la marge de manœuvre pour pouvoir développer le personnage. Mais comme tu dis, tu veux pas le dénaturer Tu non peux plus. pas aller trop loin. Tu veux pas que ça soit Shakespeare non plus, là. C'est Non. Blade, là. Tu le développes un peu, tu donnes un peu d'émotion. Bon, pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion, là. il en Mais dégage pas. Mais ça me dérange pas à un certain point. ça dépend comment tu le joues, Tout là. ce que je veux dire, comme qui en montre un peu, qui montre un certain range, ça va pas nuire au personnage. Je veux dire, il va pas, tant qu'il devienne pas genre comme ultra émotionnel, Non, c'est whatever, pas ça. Tu veux pas ça non mais, plus, là. mais qui puisse démontrer des émotions, oui, c'est correct. Parce que la réalité, c'est que. On s'entend-tu que c'est ça que tu voulais pas le Maher faire. Shala va le tuer? Il va kill le rôle. Oui, ça c'est Mais sûr. c'est sûr, si on lui Ça, donne c'est un bon sûr. scénario, il va tuer Oui, le rôle. il va là. kill le rôle. Ah ouais. Oui. C'est officiel. Mais je Non, pense pas c'est que ça. ça sera pas lui le problème, c'est le scénario, le Non, c'est problème. pas lui, Parce que pas je pense lui. qu'ils ont essayé d'adapter Blade à Mahershala Ali. Ouais. Exact. Plus qu'autre chose. C'est pour ça que ça je veux fonctionne dire. pas. Fait que Ça c'est pour fonctionne ça qu'il y a eu pas. autant de problèmes. Ça tu sais. fonctionne pas. Fait que mais Parce là, que lui, à chaque fois qu'ils essaient, tu sais quoi ça? Tandis que s'ils avaient mis un acteur genre, Un nobody. tu sais, mettons un gars au niveau comme, comment il s'appelle? Michael J. non, Michael mais- J. J. White. White, Ouais. j'ai oublié celui qui j'ai un blanc, celui qui joue Captain America là, Chris Evans? non, le Ah, nouveau. Le nouveau. Ah merde. Tu parles Tu parles de Anthony Mackie? Anthony Mackie. Ouais. Anthony Mackie joue Blade, il y a pas de problème. Anthony Mackie c'est pas un mauvais acteur. Non. C'est juste Mais son range est exactement. pas aussi gros. Le film on aurait déjà vu Puis le film. lui, Ah, le film serait sorti. Le film Puis serait sorti. ça- Le film serait sorti. il y a 2 ans. Exactement. Il y a il est 2 ans. sorti, il est sorti Eh, dans la il y a phase 2 4. ans. Il y a 2 ans. Il y a Exactement, c'est 2 ça. ans. Ça, phase Parce que 4, lui, on lui aurait donné un scénario, puis il aurait dit, oh, OK. Il dit, il aurait dit, ah, il a ok. pris puis je cours avec. Ah oui, ok. ben oui. Tu l'as vu dans Ça- Minority Report, tu vois que le gars est capable C'est de ça. faire des flips, il fait des coups de pied. Bon, C'est quoi? C'est ça. Puis après, il dit, c'est quoi? Je dois faire ça? Oui. Le gars a prouvé dans pas Minority Report, en tout cas, dans Falcon, tu vois qu'il sait bien. Le gars est capable de faire des scènes d'action Oui, faciles. oui, Easy. ben oui. Easy. Oui, oui, Ouais, oui. il est capable Oui. de faire Blade. Lui, pour faire Blade, ça aurait été correct. Oui, Ouais. non, c'est ça, T'as exactement. J'aurais vu Falcon, j'aurais mis Monsieur Ali, là. Je suis Ali. Fait que anyway, c'est ça. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à toutes ces informations-là concernant Blade, les différents scénaristes, les différents réalisateurs. Puis le positif aussi, il y a maintenant, le film a été confirmé qu'il allait être rated R, ce qui aurait dû être la première information qui aurait dû sortir par rapport au film. Fait que anyway,
Prochain sujet, on a Robert Downey Jr. Ça, on rentre dans la catégorie genre... Rumeur. C'est une rumeur, guys. Yo, OK. Et un grand R. Rumeur. Mais c'est une bonne rumeur parce qu'elle est partout. Fait qu'apparemment, Robert Downey Jr. aurait accepté de revenir dans le MCU. Puis ça, en fait, c'est lié à tout... quand Marvel a annoncé qu'il y aurait Secret Wars, la première chose qu'on a discuté, c'était genre comme qu'ils allaient probablement reboot. Puis là, c'est comme moi, on en parlait, puis je le disais constamment, ils vont probablement reboot. Finalement, Marvel a annoncé que oui, en effet, Secret Wars serait un reboot. Puis entre-temps, entre ce moment-là, puis quand ils ont annoncé qu'il y aurait un reboot, on parlait du fait que possiblement ces gars-là, comme Robert Downey Jr., allaient probablement revenir dans Secret Wars. C'est le scénario parfait. Ben ouais, faut la passe. Exactement. C'est le storyline parfait pour faire revenir des Chris Evans, des Robert Downey Jr., des Scarlett Johansson, si tu veux les faire revenir. C'est le scénario parfait, le truc du multiverse. Fait que dans ce contexte-là, tu as une rumeur qui a circulé que apparemment Robert Downey Jr., puis même Chris Evans aussi, en fait, ils auraient tous les deux accepté. Imagine avec Hugh Jackman. De revenir. Imagine. Je dis ça comme ça, là. Imagine. Imagine. Attends, imagine. Fais juste imaginer. S'il y a bien un rendez-vous manqué en ce moment dans le MCU, c'est Robert Downey Jr. puis Hugh Jackman ensemble. Iron Man puis Wolverine. Imagine que ça se fait. Je pense que... Exactement. Fait que si ça, c'est Il va y avoir vrai... du monde qui va orgasme carrément. J'ai pissé sur moi, moi. J'ai pissé sur moi dans le cinéma, là. Il y a du monde qui vont jouer, là. C'est clair. Mais si ça, c'est vrai, ça traque avec les... Les gars qui crient comme des filles, man. Ah, ben oui. Il n'y a même pas de filles, il y a juste des gars qui se... C'est comme si des filles qui criaient. Des gars qui chiquent, là, sur... Des gens vont pleurer, là. Des gens vont pleurer. Des gars qui tremblent sur le banc, man. Monzi, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas mon bras. Le gars des spasmes. Le gars, 6 jeux, là. Les gars, t'es en plein 6 jeux. Qu'est-ce qui se passe avec Il y a moi? des cris, les cris Qu'est-ce sont qui se passe avec aigus, là. mon corps? T'es pas à l'église, là, arrête, là. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. T'es en train de voir un film. L'esprit prend. C'est ça, l'esprit prend le dessus. Les gars, ils roulent par terre. Les gars, ils roulent par terre. Il y a des convulsions, là. Il y a des convulsions, là. de sa bouche. Oh. Appelez Doctor Strange. On va exorciser le démon. Mais ouais, non, c'est ça. Fait il commence à avoir comme beaucoup de momentum sur ce genre d'histoire-là, de rumeurs-là. Mais comme tu dis, Evan, genre, c'est comme, regarde, là, si ça arrive, je vois pas comment ils ne peuvent pas... Chum, si tu ramènes ces gars-là, je vois pas... Si tu t'amènes pas Hugh Jackman, t'es imbécile. T'es imbécile. Si tu fais ce move-là, puis t'amènes pas Hugh Jackman, t'es imbécile. Déjà, le fait que Hugh Jackman est dans Deadpool, ils ont pas le choix d'utiliser à nouveau dans Secret Wars. C'est comme tu signes deux films. Deux films. C'est juste ça qu'on te demande. Deux films. C'est beaucoup, les gars. Non. Tu mets le soute 2 fois. Deux fois. C'est tout. Tu mets en soute. Tu peux pas en camisole, là. Tu mets en soute. Puis dans le cas de Robert Downey Jr. puis Hugh Jackman, ils n'ont pas besoin non plus de drive l'histoire. Mais non! Parce que ils ont juste besoin d'être là. Un peu comme Tobey puis... Exactement. Ils font un smile. C'est pas leur film. Parce que c'est pas leur film. C'est pas leur film. C'est pas leur mais film. ils sont là. C'est comme s'ils disent What's up? Ils sont là. Ils ont fait plus que What's up, Tobey puis Andrew, par contre. Mais ce niveau d'implication-là, ce serait fantastique. C'est juste que admettons que c'est vrai, le film va commencer à être packed as fuck, man. Il va y avoir du monde dans ce film-là. C'est pour quel film en passant, ça? Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit, mais tu sais, d'après moi, ça doit être à peu près ça. C'est impossible. Ça, c'est un fan service. C'est impossible que tu ne fais pas revenir Robert Downey Jr. Si tu fais revenir, c'est pas pour Secret Wars. Il va être là, il doit être là. S'il y a un film genre qui doit revenir, là, c'est ce film-là. Si il te dit non, je suis là juste pour un film, il n'y a pas de contrat de 3 films, whatever, blablabla, ferme ta gueule, Kevin. Puis c'est juste un film. C'est ça, ce film-là. Secret Wars. C'est comme yo. C'est le film, il dit OK, on reboot tout. Marvel est reboot. Exactement ça. Puis après, il s'en va net. Tu donnes un gros moment à la fin du film avec Robert Downey Jr. Puis il fait la passe. Il fait la passe. Les gars sont assis sur une colline, puis ils regardent le soleil. Mais ouais. Un peu comme dans Flashpoint. L'Unlimited Movies.
Yeah. Puis le nouveau cast prend la place. Puis on voit le nouveau cast qui Tu reboots, tu reboots avec le nouveau cast. Puis Puis après... c'est là que le monde vont chialer que le reboot est pas bon. Ah, on s'en fout. Bah, là. ça, c'est sûr. Là, Ça, c'est rendu sûr. là, Ils vont jamais satisfaire tout le monde. Mais c'est le genre de choses que je pense qu'ils peuvent littéralement, genre, comme pacifier ton crowd, genre, comme de gens qui sont pas contents. Ouais. Tu fais revenir les OG, genre, les Chris Evans, les Scarlett, les Robert Downey, genre, One Last Time. Ça pète du niveau de Yeah. Endgame, ça. Ah oui. En fait, moi, personnellement, là, OK, je donne aucune chance à Secret Wars d'atteindre les niveaux de Endgame. Aucune. Non. Sauf que si tu fais ce genre de truc-là, Tu rentres tu vas Robert faire- Downey tu vas Jr., faire ton Hugh 2 milliards. Jackman, là, juste ces deux-là. il Juste pourrait. ces Tu deux-là. fais revenir Robert Downey, Chris Evans, Scarlett, tu mets Wolverine, tu Tu mets Ryan Reynolds. t'as les Fantastic Four qui sont là, t'as Tu mets Black Doctor Adam Doom. dedans. Dude. C'est possible. Ouais, tu Mais fais ton 2 milliards. rendu comme, tu sais, Hey, t'es proche, là. ouais. Tu fais ton 2 Si milliards. tu le Ouais. touches pas, là, c'est comme tu frôles, là, tu vois le 2 milliards, puis tu Ah non, t'approches, plus que là. 2 milliards. Je veux dire, on- Parce que cette affaire-là, parce là, que c'est fucked up, Avengers là. Endgame, c'est 2 milliards .8, là. Tu sais ce Ouais, que je veux mais je dire? sais, mais tu comprends. Mais- Tu vas être dans les 2 milliards. Ouais, Ouais. exactement. tu sais, mais- Je dirais pas 3 milliards. là. Non. Non. Mais c'est le seul scénario où ce que je peux voir Secret Wars approcher, genre... Ce scénario-là. Et approcher sur le box-office, là. Avec vilain comme Doctor Doom. Yeah, ce serait fucked up. Ouais. Si c'est pas Kang à Mondi. cause de ce qui s'est passé. Puis Moi, dis, mais Doctor Doom, ça serait fucked up. Yo. Non, c'est 100%. Ça serait fucked. Yeah. Puis tu veux... Oh my God. Yo, on s'excite. Mondi, pourquoi tu fais ça, Yo, pas ça, le Mondi? sujet, Pourquoi parce que là, tu fais c'est vrai, ça? j'ai comme... Comment on appelle ça? Ah, j'ai des Je peux frissons. pas, on peut pas J'ai parler. des frissons. Là, on est- On se fait du mal, Ok, on se fait du mal. On se fait du mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sérieusement. Non, sérieusement, écoutez, c'est- moi, je suis un peu... Tu vois, c'est ça le problème. Parce qu'on Ça rend on émotif, pense... c'est comme... Ça rend trop émotif, là. Ça, c'est comme... Ah, man. Pleure pas, Mondi, pleure C'est pas question de pleurer, c'est comme... Parce que ça va pas arriver. Mais non, C'est non, comme- mais c'est pas ça, Evan. Je trouve que c'est au contraire, c'est très crédible que ça C'est arrive. extrêmement crédible. C'est ça, C'est extrêmement possible que c'est ça Ce qu'on ça. vient de dire, c'est très crédible. Mais c'est ça qui est positif, c'est que on parle d'une rumeur, mais c'est crédible. c'est une rumeur qui est crédible, qui a du sens pour le storyline. Puis c'est comme il y a plusieurs facteurs qui rendent ça comme possible. Fait que c'est ça qui est comme intéressant là-dedans. C'est pas quelque chose on part pas from scratch puis on spin pas dans le vide. Ce que je veux dire. Fait que c'est ça qui c'est comme il y a potentiellement du good stuff qui s'en vient. Ce que je veux dire. Fait que ça c'est fun. Tu sais. Puis, je vais vous dire, j'ai le même feeling que dans Homecoming. No Way Home ou Homecoming? No Way Home. Dans le sens, les autres Spider-Man qui étaient rentrés et tout ça, là, Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? ça va arriver. Oh, ok, d'accord, comme avec les rumeurs. Puis, non, je suis comme j'ai J'ai dit. le même feeling. Moi, j'ai la scène dans ma tête, là. J'ai un feeling. J'ai C'est la- le feeling là qui dit que ça va pas arriver, mais. Non, j'ai la scène dans ma tête, là. Thor, il va avoir son 5e film, puis c'est lui qui est encore land standing, il est tout seul, puis il entend juste la voix. Oh, mon cher. Là, il dit, oh, c'est quoi tu fais, Ben? Lève-toi, Ben. Toi, t'as fait, hein? Il reconnaît cette personne. cher. Puis tu vois, c'est Tony Stark qui apparaît. Mais oui, mon cher. Ou même pas, peut-être, tu vois juste un shield beau qui frappe le dude. En contrepartie, par contre, pour revenir à ton point de Spider-Man, si Tobey Maguire et Andrew Garfield n'avaient pas été dans le film, ça aurait été une catastrophe. Oui, Oh non! Puis t'as raison! Je veux dire, fait que je pense que on n'est pas encore rendu là pour Robert Downey Jr., mais il faut faire attention de ne pas créer Non. ce scénario-là. Puis que Puis, finalement, Secret Wars, il n'y a que dalle, il n'y a personne qui Il revient. n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. Mais c'est ça, c'est pour ça. Kang, c'est ton vilain principal. Ton vilain principal. Il n'y a pas Il de y a rien de Dr. vilain. Doom. Ils mets-les, utilisent encore- mets-les, ils utilisent encore Ant-Man. Hugh Jackman n'est pas là. Mais les les gars, gars, mais les encore gars, mais les gars. Ant-Man. C'est comme... Mais King est bon. C'est là, les Kang. Thunderbolts qui sont Kang mis est de fucking l'avant. bon. Guys. Non, Kang est fucking Si bon. on enlève ce que Jonathan Major a comme problème, si c'était pas de ça, pour moi je suis Kang peut pas- moi je suis totalement à Kang l'aise peut avec. pas être le vilain de Secret Wars, je suis désolé. Puis j'espère que c'est pas ça leur but. Je sais pas. Puis il est pas mauvais, John. Non, c'est pas rapport.
ils vont faire deux films d'Avengers. Ouais, Le The Kang premier, Dynasty. c'est de Kang Dynasty. Ouais, je comprends. C'est son Ouais, film. Si je c'est encore comprends. lui dans Secret War, non. Ah, ok, dans Non, ce sens. tu vas voir Doctor Ouais. Doom avec les Fantastic Four, il va être là, puis tu Yeah. vas mettre Kang. Yeah. Non, Monzi Non, mais Monzi a raison. Monzi a raison. Surtout si t'as ton film de Fantasy Four puis t'as Doctor Doom qui est introduit, tu peux pas mettre Doctor Doom genre comme juste en arrière-plan. Le gars va take over. Arrête. Tu sais, c'est Yeah. quoi Kang? Ça, c'est Kang, ça, c'est Doctor Doom. Ouais. Ok, oublie ça. There's levels to this. Il y a un level là. There's levels to this. Je veux dire, tu veux un vilain compelling à la Thanos, Doctor Doom, you got to guy. Yo, arrête là. Kang. Puis Kang est un vilain legit dans les comics, Yeah. vraiment dans les films, puis tout, il est legit. C'est pour ça qu'il Mais comme est je te legit. dis, there's levels to this. Oui, non. Doctor Doom, c'est un autre niveau. Doctor Doom, c'est le genre de gars qui va butt fuck Thanos, là, tout ce que je veux dire, genre comme qui va outsmart Thanos. Oui. C'est ce genre de gars-là qui va les fuck around avec Odin, puis blablabla. C'est comme dans les C'est c'est pas comme les la X-Men, même les jeunes. chose. Dans X-Men là, il y a beaucoup de vilains qui font du sens, Ouais. qui sont bien écrits. Ouais. Tu pourrais faire une série de 3 films juste avec le Hellfire Club. Mais il y a personne qui bat Magneto ou bien Apocalypse. Oublie ça, tu comprends? Tu peux faire un film avec Mr. Sinister qui fait qui fait la build-up, tout ça, là, ouais. qui fait un build-up, mais à la fin, tu vas avoir Magneto, puis Magneto est rendu trop populaire pour ça, ou bien tu vas avoir fucking Apocalypse à la fin. Là. Ouais. Ou pire, tu vas mettre, comment il s'appelle? T'as pas le choix, t'as des chemins obligés. Au pire, là. à la limite, puis tu veux faire un scénario à la Secret War, tu mets un slot à la fin, man. Ouais, ça c'est peut-être un peu trop. Non, un parce peu que trop tu vas avoir tes fou. Fantastic Four qui vont être là, tu vas avoir tes Avengers C'est qui un sont peu trop déjà là. convoluted comme storyline. Tu l'affaire comprends? dans Oui, ça. c'est convoluted. Ça, Ça, je suis d'accord avec toi. C'est comme Voluted. Non, mais ça, c'est compliqué too pour rien, much. tu vas C'est perdre compliqué pour parce que rien. C'est Tu compliqué. vas Non, perdre ton tu monde, perds du ton monde. Ça, c'est. Parce Non, que non, toi, non. tu parles C'est parce qu'il faut que tu mettes l'emphase sur Franklin. Ouais, non. Puis il faut que tu mettes l'emphase sur la rivalité de Professor X et Ouais. Magneto. Yeah. Fait que là, c'est too much. Onslaught qui était une sorte de fusion psychique de Magneto puis Xavier. Avec Ça Franklin. fonctionne au niveau comique. Avec Franklin. Ouais, Franklin aussi. Ça fonctionne au niveau comique, mais c'est pas là. Ça, Ouais, ton ouais. build-up pour ça, il faudrait que tu commences à phase 4. Là. Fait que c'est quoi l'autre sujet, là? Ouais, c'est ça, pour de vrai, on va quand même passer Ouais, au prochain ouais. sujet. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la rumeur de Robert Downey Jr. qui pourrait possiblement revenir. C'est de ça qu'on parlait? Yes, ben oui. Robert Downey Jr. Ben Ah, oui. ok, j'avais oublié. Prochain sujet, on a le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski, qui a mentionné que finalement, ce serait John Wick 4 serait le dernier film de Keanu Reeves Keanu dans la Reeves. franchise en tant que John Wick. Genre, comme la franchise John Wick, c'est fini. Attention, on va faire un spoiler. C'est- Parce que rendu là. 4, Attends. 3. Parce que rendu là, honnêtement, si vous n'avez pas vu John Wick 4, je suis désolé, guys, mais vous êtes dû pour Désolé le voir. pour vous autres, là. Mais spoiler, en effet, le personnage est considéré comme étant possiblement mort. Il meurt à la fin. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Il y a une sorte certaine porte ouverte, mais Il c'est meurt à la longtemps. fin, mais c'est... Ouais, exactement. Ouais. C'est comme. la possibilité est là. Exactement, peut-être qu'il a c'est fait ça. son death. Il y a C'est peut-être ça. qu'à faire seulement d'être mort, C'est ça. Ouais. mais honnêtement, comme je trouve que la bonne fin pour le personnage, c'est qu'en effet, Ah, qu'il qu'il il soit est mort. vraiment mort. Qu'il soit mort. Surtout avec la qualité du film. Quand tu fais un John Wick 4 qui est aussi fort, tu peux pas faire qu'autre chose en termes de qualité. Ouais, mais je veux dire, t'as-tu le Yo, nombre de gars qui prennent dans le Tu film? veux que ton personnage part sur une high high, note, high. ce que je veux dire. Puis c'est comme, moi, ça me dérange pas que Keanu Reeves revienne dans des spin-offs, dans des prequels. Ça me dérange pas. En tant que John Wick, ça ne me dérange pas non plus. Exactement. Mais Son John film. Wick, exactement, c'est ça. Tu veux faire un prequel genre de 20 ans plus tôt, genre vas-y. Au contraire, justement, expand le universe de John Wick. Ça me dérange pas. Go for it. Il y a un potentiel super intéressant. Ouais. John Wick, je veux pas avoir un John Wick 5 avec John Wick. Je veux pas avoir de John Wick 5 en fait tout court. Non. Même si Lionsgate, ils sont toujours intéressés, parce que les autres c'est clair, c'est comme bio. Les autres, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Oh, Les c'est clair, autres, là. ils n'ont pas abandonné Non. l'idée d'en L'idée. faire un 5e, sauf que Keanu Reeves puis Chad Stahelski, ils ont fait là, comme check pour nous de notre côté. Ça suffit, là. We're done. Puis ça, je suis content. Je suis comme ouais, 1, guys. 2, 3, C'est ça. 4. À un moment donné, Parce que là. Lionsgate ne peut rien faire sans eux. C'est genre comme on arrête. C'est nous autres qui écrit. C'est ça exactement, c'est ça. T'as le réalisateur puis t'as T'as Keanu Reeves. l'acteur. C'est la fin. Fait que moi, j'espère qu'ils vont garder ça comme ça parce que c'est rare de voir, surtout une franchise de films d'action avec
3 films, à mon avis, de vraiment de bonne qualité. Le troisième, j'ai vraiment pas trippé. Mais encore là, il y a une certaine qualité, genre. Fait que c'est nice de voir dans le genre une franchise qui est pas trop tainted. Tu sais ce que je veux dire, genre comme qui n'a pas été trop terni, sali par comme trop de films. C'est comme je pense à Expendables. Je suis comme. Expendables là, c'est vraiment. Non, mais je pense que je veux dire. Wow. Dans le genre. Expendables là, c'est genre, c'est vraiment comme ça là. Ouais. Puis tu sais, il y a pas de. Il n'y a pas genre. C'est Non, pas de non, même, non, là. c'est straight. Comme ça, là. Dans le genre de film. 2, 3, 4, c'est comme. C'est ça. En termes de qualité, ça fluctue énormément. Alors que John Wick, je trouve que c'était quand même assez stable, même dans ceux qui étaient moins bons. Ouais. J'ai enjoy les 4 films. C'est exact. Moi, j'ai aimé le 3, les 4. j'ai pas trop trippé, mais j'ai pas haï non plus. Moi, non c'est plus. ça J'ai l'affaire. adoré Je fais la comme- scène avec les chiens, là. Exactement. Ouais. C'était Puis écœurant, ça, vraiment. la scène à la fin, là, quand ils reviennent recharger. Oh, oui. T'as Sharon là, qui. Il Le gars revient qui tout marche, là, sérieux. tout sérieux. Comment? Il y en a, C'est ça. Il Non, retrouve ça, ses c'était cool, manches. c'était cool, ouais. Ouais, non. Il y a un style, il y a un vibe Avec les lunettes. qui fait que la franchise. Qui fait que la franchise devrait continuer, Ouais. mais expand ailleurs, introduire de nouveaux Oui. personnages. Ouais. Yo, Johnny Yen, son personnage, continue avec, fais-moi oui. un fucking Ce spin-off. personnage-là est Vraiment. terrible. Oui, c'est ce que je veux dire. Fait que oui, by all means, genre, comme faites d'autres films dans l'univers. Dans mais- l'univers, c'est ça. C'est ça. Mais laissez le dude Tranquille. Laissez le dude mort en tant que tel. Tu sais. Essayez de dormir. Yeah. Il mérite cette fin-là. Là. C'est comme, yo, le gars a tué 500 personnes ou 600 personnes en 2 mois. Là. C'est comme, yo, il va pas rejoindre sa femme, il va en enfer, ce gars-là. Là. Il va voir sa femme de loin. Il va dire chérie. Il la voit pas de loin, il la voit pas partout. Quand tu y penses, il va pas. Il va la rejoindre. pas. Il est non, juste non, pas une non. bonne personne, là. Non, c'est Mais comme, yo, réellement, dude. c'est ça. Il faut reconnaître que c'est pas une bonne personne, ce gars-là. Mais non. Voilà. Yo. C'est un vilain parmi des vilains. Ouais, c'est ça. Tout le monde est vilain dans Ben oui. À part les bystanders, tout le monde est vilain. On tue du monde pour. Ils gagnent leur vie à tuer du monde. Non, enfin, donc, arrête. Ta morale est en bas, là. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la fin annoncée de John Wick. Il était temps. Il était temps, exactement. Sinon, prochain sujet, on a Disney qui envisageait acheter Hulu dans son entièreté parce qu'en fait, ils ont juste les 2 tiers des parts c'est ça. de 66%, Hulu, alors que l'autre partie appartient à Comcast/Universal. Fait que là, il y avait eu des discussions entre les 2 parties pour savoir qui allait acheter Hulu dans son entièreté parce qu'ils ne voulaient pas continuer dans une garde partagée. Fait que là, finalement, ça a été confirmé que Disney va acheter Hulu. Fait que là, ils sont entrés en négociation. Disney propose, en fait, pour la part manquante de Hulu, le 33% qui reste, il propose 8,6 milliards, alors que Comcast évalue ça environ à 10 milliards. C'est pas gros, Lou. 8 milliards. Ben, non, mais ça, c'est le 33%. Fait qu'en fait, si tu vas avec, ça reviendrait à 30 milliards. C'est ça, c'est énorme, je trouve, pour une petite plateforme. Ah, ok, d'accord. C'est ce que je veux dire. Oui. Oui, en effet, t'as raison. Je trouve que c'est bien trop cher. Ben, c'est ça. C'est- Ils ont acheté, ouais. Disney a acheté Star Wars pour combien de milliards encore? 4 milliards. Il a acheté LucasArts pour 4 milliards. Oui, Là, à l'époque, tu là. me dis que Hulu vaut plus cher que ça? Ouais, ben oui. C'est une plateforme de streaming quand même. Fait que c'est ta capacité. Ouais, t'as des abonnés, mais quand même. Exactement. Mais Hulu, C'est que t'as des millions d'abonnés. Je veux dire, Lucas, c'est juste, c'est tes films, mais t'as pas une branche d'abonnés qui vient automatiquement, genre un revenu. Ok, C'est ce que je veux dire. Fait que c'est vraiment pas les deux même trucs. chose. Ouais, t'as un IP puis t'as une plateforme de streaming. Fait que, mais ça vaut. Mais je trouve ça Ça vaut énorme beaucoup. quand même. Je trouve ça beaucoup. Ouais. Ben, regarde, ça se fait juste te dire à quel point maintenant les plateformes de streaming, c'est plus. Si Hulu vaut 30 milliards, C'est pour ça que je te dis. qu'est-ce que vaut Netflix? C'est ça. Netflix vaut Qu'est-ce que combien? vaut Disney Plus maintenant? Ça n'a aucun sens. Ouais, exactement. Fait que ça donne un bon indicatif, genre. Ça n'a aucun sens combien Netflix doit avoir l'argent comme. Dans les 1000.
Dans les 1000 milliards? Non. Oh, calme-toi. 500 000? Calme-toi. 500 milliards? Non. Dans les 100 milliards, j'imagine. Ah, ben non, Guillaume. 100 milliards, 150 Oulu, 30 milliards. On spin out sans aucun chiffre. Non, regarde. Soyons logiques. Ouais. Oulu, 30 milliards. Mais je connais. L'affaire, c'est que je sais pas combien d'abonnés que Hulu a. T'es conscient qu'ils demandent à la hausse. Là, pour de vrai, c'est pas la valeur de Hulu. Oui, je là. sais. Mais ils vont négocier, c'est ça. Je veux dire, il y a des compagnies complètes, des conglomérats qui se font acheter à 70 milliards, comme par exemple Activision. Activision vaut plus cher que Hulu. Là. Yo, arrête là, c'est comme. Parce que l'affaire, Voilà, c'est quand même. tu viens de le dire. Ouais, carrément. C'est pour ça que l'affaire, c'est qu'il faut aussi savoir combien d'abonnés que Hulu a. Puis ça, je veux dire, c'est comme. Moi, j'ai pas les chiffres en ce moment. Fait que peut-être qu'ici, ils ont 50 à 60 millions d'abonnés. Ben, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est Mais plus je pense pas qu'ils ont 50 ça. millions d'abonnés. Parce que dans ma tête, à moi, Hulu, c'est marginal. C'est marginal. Ben, marginal. Je viens de trouver le chiffre. Ils ont 48 millions d'abonnés. Et c'est voilà. énorme. Et Okay, voilà. ok. Et Énorme. voilà. C'est bon. C'est Parce ça. que Hulu, faut pas t'oublier quelque chose, ils ont la Et voilà. télévision dedans. Yeah. Fait que oui. Ça Hulu, vaut ça le qu'est-ce que ça bon vaut? chiffre. Ouais. Ouais. Ça vaut 34 millions. Ouais. Attends, ils sont à la 30 télé. milliards. Ils ont un poste de télé? Ils donnent la télé là-dedans dans. Ah ouais? Ouais, c'est comme un peu. Je savais pas. Aux États-Unis, en tout cas. Fait que rectification. On s'excuse. Les chiffres ont du sens. Ouais, ben, Oui. Ils savent mieux que nous, hein. Ouais, définitivement. Ouais. Fait que, mais regarde, c'est juste aussi un autre move de consolidation pour Disney. Si ils ont 40 millions, ils ont combien les 40 autres? milliards, tu veux dire. 40 millions. 40 milliards. Combien 40 millions d'abonnés. S'ils ont 48 millions d'abonnés, c'est quoi les autres? Les autres. Par exemple, Netflix, c'est quoi le nombre d'abonnés? Netflix, la dernière fois qu'on avait checké, c'était rendu à les 200 millions. Oh shit, de, ok, c'est ouais, pas, c'est- ouais. Ok, c'est 5 Disney fois, là. aussi, même chose. Ouais, Ouais. Disney, Amazon, puis Netflix, ils sont dans les 200 millions. Oh. Ouais. Ok. Ou les 180, 90 millions. Puis, Un truc de même, Amazon genre, mais aussi, sont. même affaire? Ouais. Ben, Oh, à cause de Ouais, Prime. Ouais. Mais oui, non, c'est ça. Fait que non, si tu compares Disney puis les autres plateformes à Hulu, oui, Hulu est en effet une petite plateforme, Ouais, et mais marginale. avec son nombre d'abonnés, elle a une valeur claire. C'est ce que je veux dire. Ben, on le voit. 48 millions. Yeah, C'est plus que la exactement. population canadienne. Mais- C'est exactement Mais ça. on l'avait dit aussi à un moment donné que les petites plateformes, tout doucement, vont se faire acheter par les plus grosses. Puis C'est ça va... ça que tu disais. Ouais, Parce que je ouais, disais ouais, ça, ouais. c'est ce que C'est j'avais sûr et amené à un moment certain, comme donné. Peacock, là, je pense que Ouais. ça va rester longtemps. Donc, après Hulu, étonne-toi pas que Peacock ou bien, les autres, là, Yep. ils se fassent acheter tout doucement, puis Yep. ils consolident. NBC va dire, Parce que nous, Hulu, ça change rien parce qu'on a Star. Fait que Hulu, c'était même pas disponible au Canada. Mais c'est juste, comme tu dis, Event, c'est juste des moves de consolidation qu'on va commencer à voir. Oui, on va le voir. Exactement. Dans les prochaines années, c'est ça qui va arriver. C'est ça. Genre, c'est comme, tu sais, comme Cast puis Disney voulait pas continuer en garde partagée. C'est comme, non, un de nous deux va l'avoir à 100%, puis on va commencer à consolider nos actifs. Exact. Ce sera soit c'est vous, soit c'est nous. Ça suffit là de Mais partager. mais c'est exactement ça. Puis comme tu dis, les petits vont commencer à se Ah, faire bouffer. ouais. Ça, j'ai Ouais. aucun doute que Peacock va probablement... Moi, personnellement, je suis Peacock. Je vois ça. Je commence à magasiner un acheteur. Ouais, des Parce que trucs comme Paramount aussi. Parce que je veux pas ils rester vont- dernier, parce que si je reste dernier, je vais mourir avec mon affaire. Tu préfères vendre quand c'est haut, À la hausse. que d'attendre d'être à la fin, que personne te dise, que tout le monde dise, oh, j'en ai pas de Puis besoin. ta valeur chute. Ta valeur chute, T'as là, puis tu raison. vois plus rien. T'as Là. raison. Étonne-toi pas que les petits, là, ils vont commencer à magasiner, puis tu vas entendre des petites plateformes se faire acheter. Là. Non, Ça sent ça à plein nez. Bon point. C'est ce qu'on va voir au cours des prochaines années, au cours des 2 prochaines années. Je suis sûr qu'il va en avoir d'autres au cours des 2 prochaines années Ouais. à 100%. Surtout avec l'économie qu'on voit un peu Et de ça. ils là. vont commencer à consolider. Il s'est rendu trop spread out. Ouais, Yeah. Fait que t'as atteint ta limite d'abonnés que tu peux avoir, d'abonnés que tu peux avoir. Fait qu'ils vont commencer à acheter. Parce qu'ils vont acheter des abonnés. Oui, c'est exact. Ils vont acheter des abonnés. Ils ont besoin de plus d'abonnés. Ils achètent des abonnés. C'est ça. Fait que là, Disney fait genre comme non, on va prendre l'entièreté des 48 millions, c'est à nous, c'est notre plateforme, c'est notre truc, That's blablabla. Puis ils vont probablement, Hulu vont probablement le fusionner complètement avec Disney down the road. Ça va donner une seule grosse plateforme. Puis imagine, avec Hulu, on pourrait presque dire que Disney va être la plus grosse plateforme. Oui. Mais même si Disney, honnêtement, Disney est à 200 millions, ce que je me rappelle, à cause qu'on comprenait
Hulu déjà, puis ESPN. On prenait Hulu déjà? Oui, okay, on prenait la totalité. On le calculait au complet. Tout, exactement. Okay. Excuse-moi, c'est bon. Fait que non, ils n'auront pas le boost. Ils n'auront pas un boost. Non, ils n'auront pas un boost. C'est juste que là, ça va être vraiment leur plateforme à eux à 100%. C'est les revenus vont être à 100%. Exactement, il n'y a plus de partage ou whatever. OK. Fait que anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette consolidation de Disney. Finalement, on aura du temps pour un topic que Mondi ne voulait pas qu'on parle. C'est vraiment bon, c'est vraiment cool. C'est notre dernier topic. Fait que Mondi, bear with us. T'as le créateur de Gears of War qui a mentionné en fait que selon lui, Zack Snyder serait un bon fit pour adapter Gears of War, qui en fait est en préparation, qui est en développement par Netflix. La face de Monzi, ouais. Épique. Le petit doigt, le petit doigt comme ça il réfléchit, il dit. Yeah. Est-ce que il se retient pour pas dire quelque chose de fucked up. Mais au bout du compte, c'est que lui, il pense que Zack Snyder fit très bien avec. Puis en fait, il mentionne aussi que Dave Bautista a fait beaucoup de lobby, genre comme... pour jouer le rôle de Marcus Phoenix. Il a donné son blessing, il a fait genre comme que au début, il n'était pas sûr, mais quand il a vu Bautista après ça jouer dans Blade Runner, jouer Drax, il a vu jouer dans K2 Cabin, il a fait genre comme non, ce gars-là, c'est un acteur, il a du range, puis il y a le bon body type pour jouer. Fait qu'il a donné en fait son blessing pour que Bautista puisse. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va l'avoir, parce qu'en fait le créateur de Gears of War va pas nécessairement avoir un grand droit de parole en fait sur la production du film ou de la série en fait. Si c'est Zack Snyder qui le fait, il est done. Il va faire sa version fucked up de Gears of War. mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que... je vais avoir ton opinion, Mondi. Vas-y, Mondi, en premier. Est-ce que tu penses que Zack Snyder serait un bon fit pour réaliser... Personnellement, pour adapter Gears of War? Personnellement, Zack Snyder ne devrait plus jamais direct un film, un projet. Ça, c'est l'émotion qui parle. Il est trop... d'après moi, il y a quelques issues qui ne fonctionnent pas, mais en tout cas, il y a quoi de pas normal avec le personnage, avec la personne comme telle. Cela dit, il est extrêmement talentueux pour faire de quoi voilà, visuellement. C'est ce que je voulais amener. Donc là, je vais parler de façon rationnelle, de façon lucide. Pour n'importe quel genre de IP qui est vraiment axé sur l'action, Zack Snyder est excellent pour faire ça. Je veux dire, il a fait 300 reste un très bon film encore à regarder aujourd'hui. Je veux dire, il n'a pas fait de la merde avec Watchmen. Puis Watchmen, pourtant, c'était quand même assez cérébral comme film. Puis, mais il a fait la merde avec le DC. Dommage. Oui, ça c'est dommage, là, mais Army of Dead aussi. Pas Dawn of the Dead, mais Army of Dead. C'est quoi ce film-là? Army of Dead, le film sur Netflix. Le film de zombies là, sur Netflix. Avec Batista. Mais oui, il a vu. Il fait comme si, là. Ah, wow. Non, oui. Oh, ben oui, c'est un film d'action, ça. Ouais, c'est ça. Anyway. Non, mais qu'est-ce que... Anyway, puis de toute façon, il y a son film de Star Wars, The Clone de Star Wars, qui va sortir, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Rebel Moon. Mais... pour faire Gears of War, ouais, il pourrait le faire. Tu sais, je veux dire... moi, personnellement... Gears of War, c'est un jeu qu'on a beaucoup joué, toi et moi, à l'époque on jouait, c'est avant 2010. Là. C'est quoi le storyline? Je te pose la question, c'est quoi le storyline? Ça fait quand même longtemps. Mais parce qu'il y a eu de Gears of War avant, mais les 3 premiers Gears of War... C'est un truc d'invasion. C'est un gars qui s'appelle Marcus Phoenix avec son armée d'hommes. C'est les 2 gars qui sont ensemble, avec 2 autres partenaires que tu vois, Cole puis Bird ou Baird, en tout cas, je m'appelle Baird, je pense. Whatever. En fait, c'est 4 dudes qui se battent contre une invasion d'aliens. Un squad. Okay? Ils sont un squad. Okay? Qui se battent contre une invasion d'aliens dans 3 jeux. Il y a Gears of War 1, 2, 3. Okay? Mais l'histoire est... Tu joues Marcus Phoenix, des fois, tu joues Dom. Quand tu joues à 2, l'autre va jouer Dom. Puis le but, c'est que les aliens là-dedans viennent pas de nos planètes. Ils sont intraplanétaires. Ouais. Ils viennent sous la Terre. Tu vois, ça me dit que ils arrivent, c'est des gros monstres. Ils sont vraiment... C'est comme ils arrivent comme des fourmis, man. Puis ils sont humanoïdes, mais ils sont bulky, ils sont gros, ils sont violents, ils sont forts. Puis, tu sais, c'est comme regarder un bon film des années 80 à la Schwarzenegger ou bien à la Sylvester Stallone. Tu sais, c'est des gars hyper machos, ils cassent des blagues, ils tuent des monstres, c'est hyper violent. Testostérone au max. Testostérone au max. Puis dans le deuxième, on a un peu développé l'histoire de Dom.
Puis là, tu sais qu'il y a une des villages qui s'est faite, la ville où c'est que sa famille restait il y a eu l'invasion, sa femme a été kidnappée. Puis à la fin du jeu, vers la fin, tu retrouves sa femme, mais elle meurt. Tu sais, elle a été torturée, puis tout ça. Fait qu'elle meurt. Puis dans le troisième, ben, c'est la continuité de ça. Ils trouvent le remède pour détruire Ils trouvent une façon comme un genre de comment je peux dire, les scientifiques créent comme un genre de quoi là, je pourrais dire. Une toxine. Une toxine ouais. pour détruire les aliens. Ouais. Fait que, entre-temps, il y a une grosse méga bataille. Dom se sacrifie pour sauver ses amis. À la fin, il en reste plus beaucoup. Fait que le reste de la résistance réussit à battre les aliens, puis ça finit. Bref, il n'y a pas d'histoire. Bref. C'est une histoire ultra simpliste. C'est ultra simpliste. C'est pour Il y a pas vraiment de... La partie de Dom est très triste, c'est vraiment très touchant, mais ça s'arrête là. Parce que le personnage principal, là, c'est... En fait, t'as donné plein de raisons pour lesquelles justement Zack Snyder serait parfait. C'est ça. Non, pour mais c'est réaliser. parfait. Oui. Zack Snyder, au contraire, Zack Snyder pourrait peaufiner ça à sa manière. Chum. Peaufiner en... Des fights. Plein de fights. Plein de ralentis. Plein de ralentis. Des bombings. Des monstres. Des vaisseaux. Des images. Oublie ça. Le Chainsaw Gun. Chainsaw Gun, là. Il tranche les gars. Wow, les gars, c'est clair que lui... Il est dans son élément, puis personnellement... Écoute. Personnellement, ça... Puis ils prennent Batista pour faire le rôle. Yo, arrête. C'est ça. Voilà. What's not to like? On critique beaucoup Zack C'est qui qui fait Snyder. Dom? Hein, on s'en fout, on va voir. Il faut prendre Une chose à la fois. Une chose à la fois. Mais on critique beaucoup Zack Snyder, mais pour ça, ce genre de rôle-là aussi. ouais, ça fit. C'est parfait. Honnêtement, Oui. c'est parce qu'il faut what's pas- not to like? Faut pas lui donner quelque chose qui est élaboré, je pense. oui. C'est son problème, là, l'univers qu'il avait de DCU, là, c'était trop pour lui. Créer une histoire... Ouais, mais il voulait tout recréer. C'est ça, Amazones, c'est qu'il voulait des tout Kryptoniens, changer. il voulait tout Exactement, Ouais. c'est ça. C'est pas qu'il... Batman changé, il tue du monde, Superman Oh, il non, pleure. c'est pas fait pour lui, ça. Les Amazones, c'est des Kryptoniens. Puis dans Regarde, c'est Gears comme- of War, il pourrait faire ça sans que le monde crie Oh, au il y avait meurtre. Gears of War, je veux dire. Il y a rien. Fait que c'est comme- Il c'est pour pourrait ça dire que Marcus Phoenix c'était les lieux lui aussi. Ben ouais, C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. C'est exactement ça. Fait que au contraire, c'est C'est mieux. C'est un IP fait sur mesure pour un gars Ouais. comme lui. Est-ce que tu aurais vu, en parlant d'IP, est-ce que tu l'aurais vu faire Mortal Kombat? Là? Zack Snyder? Ouais. What the fuck, Mortal Kombat? Mortal Ça sort, Kombat, ça. pourquoi? Oh! Juste out of nowhere, genre, dans Mortal Le Kombat? film Mortal Kombat? Je veux dire, ça peut pas être pire que ce qu'on a vu là. Il peut pas faire pire que ça. je pense. Chum, ça pourrait être mieux. Regarde, Ça- je suis pas un fan de Zack Snyder, mais je suis capable de reconnaître son talent. Il aurait pas fait un Mortal Kombat aussi mauvais que ça. Non, ça aurait été visuellement supérieur. Ouais, avec des Ah, les bons fights scènes de auraient été combat. insane. Ouais, non, t'as raison, t'as Ouais. raison. Les Ouais, fights ouais. auraient été insane, puis... C'est Ce genre de IP qu'il faut que tu lui donnes. Ce genre de brand qui, lui, il est bon. Genre, c'est comme, moi, Rebel Moon, je suis super sceptique. Là. Moi, je suis Rebel prêt. Moon. Moi, je suis Ah prêt. non, j'ai aucune opinion. Moi, Je c'est suis- de la neutralité pure. Moi, je suis prêt. C'est zéro. Ouais, c'est pas négatif. J'ai rien de négatif à dire, j'ai rien de Non, positif à non, dire, non. c'est neutre. Flat. Je suis sûr que tous les trois, on va au moins donner une chance au film. non, je le regarde, On oui, va je checker, le regarde, voir, mais il n'y a pas là. d'hésitation. J'ai regardé tout ce que Zack Snyder a fait en passant, hein. Moi aussi. Je peux pas. Je suis pas le genre de personne. Parce que je connais beaucoup de personnes. Ça j'ai de la misère avec ça. Je connais beaucoup de personnes, surtout un en particulier, qui regarde même pas les produits puis il va critiquer la personne ou bien il va critiquer son produit sans l'avoir regardé. Yo, dude, prends le temps au moins de regarder la force que le gars va faire. J'ai vu tous les films que Zack Snyder a fait depuis qu'il a fait Dawn of the Dead. Je n'ai pas skippé un, là. Moi, je bâchais, mais je bâchais sur qu'est-ce que je connais. Ben, Ce exact. que tu as vu. Ouais. Je bâche juste ce que j'ai vu. Ouais. Parce That's que it. hey, j'ai That's aimé it. Man of Steel. Yo, dude, je regarde encore Man of Steel aujourd'hui. Là. J'ai aimé Man of Steel. C'est correct. BVS, je considère ça comme le pire film du DCU. Encore aujourd'hui, je vais le considérer comme le pire film du DCU. C'est comme, Sucker Punch, c'est pas un film. Vous pouvez le regarder regardez les scènes sur YouTube. Sucker Punch, c'est le Sont pire magnifiques. film. Mais le film, en termes généraux, là, c'est une catastrophe Manzi, cinématographique. C'est pas un film. j'ai jamais vu ce film-là. C'est moi. pas un film. Moi, j'ai vu les scènes de Ce combat. n'est pas un film. C'est des clips. C'est une vidéoclip. Des clips. Quand C'est t'as des clip- vidéoclips. Des clips. C'est pourri comme film. C'est d'une nullité totale. Ah. Mais Zack Snyder pourrait faire Gears of War. il n'y a rien à faire avec Gears of War, dude. Il va faire des scènes d'action au ralenti avec ouais. des grabs Ben beaux oui, qui... mais c'est ça le jeu. C'est ça le c'est jeu. ça le jeu. C'est ça que tu veux. C'est ça le C'est jeu. brainless. Yeah, C'est brainless. Fait que c'est genre, ouais. C'est quoi 300?
C'est De toute exactement façon, c'est ça. assis. Ouais. Avec un pocket du wow! C'était ça, 300. Je le regardais quand je me rappelle encore. Je regarde 300 aujourd'hui, je dis, yeah, je me rappelle, oh wow. Yo, les scènes d'action sont fucked up. Ben oui. C'est ça. Fait que, au final, honnêtement, j'espère que pour vrai, s'il y a un projet que j'aime, qui ça m'intéresserait vraiment, que Zack Snyder fait, c'est vraiment ce projet-là. Ah ouais, ça cool. Il serait un bon fit. Surtout qu'en plus, regarde, Netflix est en train de le produire anyway. Fait que à moins d'un problème, le film ou la série va sortir. Puis Donc, Netflix fait fait affaire avec Zack Snyder. Fait que might as Ouais, well. Tout ce que je veux use dire. him. Exactement. Le fit est parfait. Let's go. Just do it, genre. Puis faites-nous un film de 2 heures, 2 heures et quart, genre brainless. Puis c'est genre comme 2 heures. Ouais, 1h30. Non, Ah oui, mais Zack Snyder, c'est vrai, lui, il va faire ça à 2h45, 3 heures. 3 heures, là. Ah, fuck, je retire ce que je viens de dire. Fuck! OK! Toi, t'as pas pris ça comme pour con. Toi, tu pensais que c'était 1h30? Yo, je retire ce que j'ai dit. Là, arrête, là, les gars font un film d'horreur, son film d'horreur a dépassé 2 heures. Un film de 3 heures. Mais oui, Yo, le film a duré 3 heures et quart, là. Army of the Dead était quoi, 2h30? 2h30, Oh man. my god, ok. Mais Guillaume, c'est quoi ce que t'étais? Sur quelle planète t'étais? Yo, il a oublié ça. J'ai oublié ce facteur-là. Je retire tout ce que j'ai dit. Puis j'étais chaud pour parler de ce topic-là. Yo, on arrête ça là. C'est moi finalement qui je me suis fait poigner. Yo, c'est fait fuck toi-même, man. Ah, shit. En passant, c'est lui qui a ajouté ça Ouais, dans moi, j'avais dit non. C'est son Il voulait sujet. pas parler, il voulait pas Ouais, parler. j'avais pas C'est parlé. son sujet. Je viens de réaliser ça. OK, on va couper ça live parce que j'ai... Oh my God, quelle erreur que j'ai faite. OK, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Gears of War puis Zack Snyder. On va conclure là-dessus, fait qu'on espère que vous avez été divertis, puis on se voit la prochaine fois. Ah, calice. Ciao, ciao! Pas ciao! Ciao. Film de 2h45 ici, c'est clair. All right, ciao guys. Ciao!